Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une petite vidéo Actu du mardi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo Actu du mardi, il y a PLK qui a commencé sa tournée de concert. Et j'en ai parlé en vidéo. Et là en gros, lors d'un concert, il y a Mister V qui a fait une surprise au public. Et pour le coup, je m'y attendais pas par rapport à la vidéo. Et ouais, elle est en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah regardez. Je peux parler? Ah, c'est bon, je peux parler. Je suis là depuis tout à l'heure, le concert est top, hein, mais vraiment top. Il manque pas un truc? Hein? Ouais, d'accord. Ça va? Je te rends tes 200 balles, promis, ok? Il manque pas un truc, mais un son qu'on a fait quelques années au Capitole, tout pété, quoi. Et ben alors faites du bruit pour ma première partie, et on peut lancer le son. L'équipe, faites-moi un maximum de bruit pour Mister V. Ensuite, il y a l'album Ultra de Booba qui est certifié double disque de platine sans physique. C'est vraiment énorme, vraiment félicitations à lui. Double disque de platine, c'est un truc de ouf, sans physique en plus. Et en parlant de Booba, il a réagi à un featuring qui est prévu pour le 29 février entre Maes et PLK qui s'appelle 4 Notions. Et il a lâché un pic à PLK. En gros, il y a une personne qui a dit PLK, ami de SDM, feat avec un mec qui a insulté SDM, pété de rire, laissez-moi rire. Et on peut voir que Booba il a dit. Ce PLK m'a demandé en featuring à plusieurs reprises. J'ai toujours décliné. Il sentait le hasard à 20 km. Chacun ses principes. Et il a mis un drapeau pirate. Et là, il lâche un pic à PLK en disant qu'il a toujours refusé de faire un featuring avec lui, tu vois. Et que là, en gros, il a fait un feat avec Maes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, en parlant de ça, il y a Maes qui vient de répondre à Booba en story. Et il a piqué SDM et Booba en vidéo. Et en gros, c'est en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et s'il vous plaît, laissez tranquille Polak, ok? Il n'est pas venu ici pour souffrir, PLK. S'il ne repartage pas, si voilà, c'est qu'il a ses raisons, ok? Après, imaginez-vous, il le partage. Après, Berger Allemand, il va venir, il va vouloir le mordre, il va lui faire. Et après, le père de Berger Allemand, il va faire des tweets sur lui. Et crois-moi, ça va lui faire mal à la gueule. Hein. Et qu'on me dise pas que c'est pas moi qui ai mis la lumière sur Clamart, hein, ok? Premier single de Diamant de Polak, c'est moi, avec Problème. Bon, pas entièrement, mais bon, je l'ai beaucoup aidé, ok? Et SDM, Passat, alors là, crois-moi que c'est moi, mon vieux. Sevran, d'accord, c'est pas moi. Bon, je suis le plus gros vendeur de l'histoire de Sevran. Mais, ok, je suis pas le premier à avoir percé. Bon, je suis un mec de Clamart maintenant. Voilà, vous me devez le respect. Voilà, 9-2, 140. Ensuite, il y a Jul qui vient de supprimer son compte Instagram. Donc je sais pas s'il prend une pause ou alors il arrête complètement. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Bon, je pense que c'est une pause venant de Jul. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Zola qui a dévoilé qu'il a fait un feat avec Georgia Smith. C'est une dinguerie. Et on peut voir qu'il a écrit « Bon, du coup », et il a mis un emoji, on le jette à la poubelle. Si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'il va sortir? Je sais pas. Mais on peut voir qu'en haut, c'est écrit Georgia Smith Zola. Donc en gros c'est un featuring entre les deux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite on a Inoxtag qui est dans une sauce. Et pour le coup il a vraiment rien demandé. Et ouais, c'est par rapport au ministre de l'Agriculture. En gros, il s'est rendu au salon de l'agriculture pour faire une vidéo. Et c'était un délire avec ses abonnés, etc. Sauf qu'en fait, il a rencontré le ministre de l'Agriculture sans le vouloir, tu vois. Il lui a demandé une photo, etc. Donc il a accepté par gentillesse. Et cette photo-là, en fait, elle a été mise sur des réseaux. Et ils en ont fait la pub du salon de l'agriculture, quoi. En disant comme quoi Inoxtag était là, etc. Alors que il n'était pas là spécialement pour le ministre, il était là justement pour faire sa vidéo, quoi, simplement en fait. Bref, c'est en train de tourner vraiment partout, il y a plein de personnes justement qui n'étaient plus du côté d'Inoxtag, qui comprenaient pas pourquoi il avait fait cette photo, et il s'est expliqué juste après. En gros, on peut voir que le ministre de l'Agriculture, il a publié cette photo en disant « Bienvenue au salon d'agriculture Inoxtag, bon salon et surtout bonne ascension ». Et là, en gros, il fait clairement sa pub en publiant justement cette photo avec Inoxtag. Et en plus de ça, sur Twitter, tu vois. Et il y a Inoxtag justement qui a réagi par rapport à ça. Parce que ça a fait polémique de fou, tu vois. Et moi-même, pour le coup, j'avais pas compris pourquoi il avait fait cette photo. Puisque il y a quelques mois, il avait mis un tweet en disant comme quoi la politique, etc., tu vois, c'était pas du tout son truc. Et qu'on ne verrait jamais faire des choses comme ça.
Et là, cette photo-là, il y a plein de personnes justement qui n'avaient pas compris, et moi-même. Et là, il s'est expliqué par rapport à ça, et pour le coup, vraiment, respect à Inoxtag pour sa réponse. On peut voir qu'il a dit. C'est de la récupération politique. Il a voulu prendre une photo avec moi derrière le stand, sans me demander s'il pouvait poster sur les réseaux sociaux. Moi, je venais juste donner mon fromage aux abonnés, au salon de l'agriculture. Cette photo a été improvisée, après une séance photo avec des abonnés, comme le témoigne ma tronche sur la photo. De toute façon, ça se voit sur la photo que je suis dépité de la photo. Et pour le coup, c'est vrai que, voilà quoi. Il a pas l'air d'être heureux sur la photo. Et ouais, pour le coup, respect à lui pour, nous avoir donné une réponse, tu vois, et nous avoir éclairé par rapport à ça. Et pour le coup, je m'en doutais, c'était une récupération politique, exactement comme Rachid Adachi l'a fait avec le DVM. Et voilà quoi. Pour le coup, c'est des récupérations politiques qui sont cachées. Et voilà, et bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je tenais à vous en parler, tu vois. Au moins avoir justement la réponse d'Inoxtag pour des personnes qui n'avaient pas compris la photo. Ensuite, il y a Mattouston qui a donné son avis par rapport à la polémique sur le son entre Kalash Criminel et Friskerdon, puisque je rappelle qu'il fait polémique par rapport aux nombreuses phrases qu'ils ont dit dedans. Et là, en gros, Mattouston, il a réagi et il les a soutenus en story. Et vu que je suis tombé dessus, je tenais à vous en parler. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Pourquoi on fait des micmacs comme ça? Juste écrire à la juge ou à la proc ou je sais pas à qui il faut écrire. Si vous connaissez les termes judiciaires, vous leur écrivez, vous leur dites écoutez, en ce moment on est un peu surmené, on veut rentrer en prison. Pourquoi vous faites des... Je rebondis sur le frère. Au contraire, c'est bien. Et là, je suis frais, j'ai pas bu une goutte. Non mais c'est bien. Tu peux pas dire que Freeze et Kalash, ce qu'ils font, c'est retour au vrai rap. Retour au vrai rap. Au moins, il y avait de la consistance, tu vois, des vrais propos, tu vois. Et là, moi, je valide totalement Freeze et Kalash. Un truc de ouf, de dingue. Je les valide de ouf. Retour au vrai rap. Tous les rappeurs là qui parlent de girls, de trucs comme ça là, tout ça, machin, sortez de là. Good job les frères. Bon, à bout. Après, j'avoue, j'ai bu 2 gouttes. Mais pour avoir écouté, pour de vrai, les mecs, ils ont du cœur. Ils disent ce qu'ils ont à dire, en fait. Pourquoi ils tomberont pas en prison? Parce que c'est la liberté d'expression. Quand t'as envie de dire un truc que t'as à dire, tu le dis. Et c'est ça l'idée. C'est là faut attaquer, en fait. Des textes plus construits, des choses plus intéressantes à dire. Et c'est là où ils ont tout tué, les frères. Ah, ils ont tout tué, les deux, là. Franchement, respect, les frères. Et j'en donne une autre. Le clash Epps 404, magnifique. Je sais pas si c'est construit, j'en sais rien, je sais pas. Mais encore une fois, c'est du peura et putain, ça fait plaisir en fait d'entendre autant de lignes écrites comme ça. C'est magnifique en fait. Epps, rien à dire. 404, rien à dire. Et je sais pas si c'est construit, j'en sais rien, tu vois. Mais les deux là, ils sont hyper forts. Et ça aussi, ça ramène de grains à moudre pour les rappeurs qui arrivent là. En fait, c'est vraiment de la construction, c'est important. Quand tu rappes, faut pas raconter n'importe quoi. Ensuite, il y a Medjin qui a rendu hommage à Naël, puisque hier, Naël aurait dû avoir 18 ans, tu vois. Et il a rendu hommage sur scène par rapport à ce qui s'est passé. Et en gros, il a écrit hashtag justice pour Naël. Il aurait eu 18 ans aujourd'hui. 3 petits points. Et il a chanté une chanson sur scène, que je vous mets sur Instagram pour droit d'auteur, tu vois. Et en parlant justement de ça, il y a Bruno Attal qui est en train de faire polémique puisque il a mis un tweet et personnellement, faut vraiment être inhumain pour mettre ce genre de choses, tu vois. Sachant qu'en plus de ça, t'as une famille qui est en deuil, tu ne peux pas mettre ça. Il y a une personne qui a dit, Naël aurait eu 18 ans aujourd'hui. Mounia, sa maman, est également née le même jour. Et Bruno Attal, il a commenté, Naël aurait eu 18 ans aujourd'hui. Il aurait pu passer le permis de conduire. Pour le coup, voilà, tu vois, mettre ce genre de choses, à part diviser les gens, vouloir mettre de la fitna chez tout le monde, tu vois, je comprends pas en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi pour le coup, ça me met vraiment les nerfs de voir ce genre de commentaires et de me dire qu'il va être impuni, qu'il va rien avoir, tu vois. Et en parlant justement de la maman de Naël, elle a versé justement sa cagnotte à des associations, puisqu'en gros, il y avait une cagnotte qui avait été créée par rapport à ce qui s'était passé. Et elle va reverser 490 000 € à des causes sociales pour, tu vois, des associations, etc.
Donc vraiment, respect à elle et grosse force à elle et grosse force à toute la famille, tu vois. Et pour les personnes comme Bruno Attal, faut arrêter de leur donner de la crédibilité. Moi, pour le coup, j'en parle en vidéo parce que son tweet, il a vraiment tourné, tu vois, et ça fait partie de mon actu, puisque justement, je parle de l'affaire de Naël, mais c'est pas pour le mettre en lumière, justement, c'est pour le descendre. Le mec là, il mérite même pas d'être mis en lumière, et je comprends pas qu'il soit impuni par rapport à tout ce qu'il a mis sur les réseaux et la division qu'il a créée, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Moi, personnellement, pour moi, on est tous pareils, on est tous humains, et voilà quoi. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens comme ça qui essayent de diviser, etc. Et même quand il y a des décès comme ça, tu vois, au lieu de fermer sa putain de bouche, ben non, il continue justement de mettre des tweets qui divisent et de blesser justement la famille qui est elle-même en deuil, et qui n'a toujours pas fait le deuil à mon avis, puisqu'on fait pas le deuil d'un enfant qui est décédé. Bref, j'ai plus les mots d'équipe, mais bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et encore grosse force à la famille. Ensuite, lors du concert de Caris à l'Accor Hotel Arena, il y a une personne qui était dans le public et pour la musique justement, je mélange, et ben en gros, il était habillé en cuisinier. Et cette vidéo-là, elle est en train de tourner un petit peu partout sur les réseaux, dont notamment TikTok, et il y a Caris qui a réagi par rapport à ça. Et il est en train de le rechercher. Donc à mon avis, il va lui offrir quelque chose ou on va le revoir lors du prochain Bercy de Caris qui a lieu le 29 normalement. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais regardez. Ceci est un appel. Ceci est un appel. On recherche le mec qui est venu le 17 avec son tablier. Envoie-nous un DM, on veut te voir, tu as fait la meilleure vidéo du monde. Tu nous as mis bien, on a gaulé pendant des jours, je la passe en boucle. Au revoir frérot, au revoir. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Kalash Criminel qui est passé en interview sur la chaîne de Rap Punchline que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et dans l'interview, j'ai trouvé un petit extrait encore une fois qui était intéressant et qui parlait de Friskerdon et de son featuring. Puisque je rappelle qu'il y a un featuring qui est disponible depuis quelques jours sur l'album de Kalash Criminel et en plus de ça sur YouTube, en clip, tu vois. Et là, en gros, Kalash Criminel, il a parlé justement de ce featuring et comment il s'est fait. Et j'ai trouvé vraiment ce bout de passage intéressant et je tenais à vous en parler. Regardez. Après, c'est même pas ça, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a des problèmes, frère. C'est vrai. Tu te lèves le matin, après, il y a des problèmes plus graves que d'autres, mais tu te lèves le matin, ta télé, elle marche pas, tu te dis, j'ai un problème, ma télé, elle marche pas, tu vois. Il y a d'autres, ils ont des problèmes de santé, en vrai, c'est un morceau qui touche tout le monde. Tous les jours, il y a encore des problèmes, toujours des problèmes, mais après, il faut les affronter et trouver des solutions. C'est aussi ça, le morceau. Après, les gens, ils savent déjà, Freeze et Crémy, quand ils sont sur un morceau, ils savent déjà comment ça va se passer, hein, tu vois. Donc, après, on n'a jamais fait de one-one aussi, que lui et moi, on avait fait un premier morceau. Apocalypse. Ah non, ça c'était le deuxième. On avait d'abord fait un braquage à l'africaine avec Zaza Mizi. Moi, c'est là que j'ai découvert Freeze, parce que le morceau, il n'y avait que moi et Zaza Mizi de base, et ils m'ont envoyé le morceau, je crois, 3-4 mois après, avec un troisième couplet, et je connaissais pas de Freeze. J'ai dit, ouais, c'est qui? Il m'a dit, ouais, c'est un frérot à nous, il rappe, tout ça. Et c'est vrai que t'étais pas au courant, il devait avoir un troisième rappeur sur le morceau. Si tu veux, je l'enlève et tout. Et moi, j'ai dit, non, le morceau, il est lourd. En plus, il rappe bien. Laisse-le sur le morceau. Et au final, ça donnait braquage à l'africaine, très gros titre. Et après, on a fait Apocalypse avec Caris, très gros titre. Et là, j'ai dit, on va faire un morceau, lui et moi, et on a fait un gros titre aussi. Hein. Ouais, on est content de fou. Vous êtes sur un tripit, là, 3 bangers de fou. Parce que c'est vrai que braquage à l'africaine, mais malheureusement, il est aussi plus sur les plateformes. Lui aussi, je sais pas pourquoi. Par contre, ça, je sais pas du tout. C'est une dinguerie, comment il y a. Ça, je sais pas. Il y a tellement de bangers où t'es dedans qui disparaissent. Ouais. Franchement, ça. Tu connais le complot, tu connais. Je te jure, c'est ça. Hein. C'est un truc de ouf. Ça. Mais ce morceau-là, il tue de fou. Et je pense qu'il fera parler parce que il y a de la punch. Il y a de la punch à fond. On a fait la séance studio, tu connais, dans le 93. J'ai posé le premier 4 mesures, tout le monde a kiffé. Après, il a enchaîné. J'ai trouvé le refrain. Après, on a continué, on a plié ça. Hein. Ouais, vous étiez à côté quand. Ouais, on a fait en mode passe-passe et tout. Les gens au studio, c'était le feu. Et en parlant de Kalash Criminel, je vous ai dit il y a quelques jours qu'il faisait polémique en Amérique par rapport au son 10, 12, 14 bureaux. Et c'est l'instrumental en fait qui fait polémique. La personne qui a créé l'instrumental, elle n'a pas été payée, tu vois, par Def Jam, etc. Et là, en gros, il y a Kalash Criminel qui s'est exprimé par rapport à ça. Et je rappelle, c'est ce qu'on a vu justement sur ma chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et moi, j'ai des amis qui sont DJ là dans la capitale. Et quand ils ont appris que j'allais faire une interview avec toi, ils m'ont dit, s'il te plaît, demande-lui pourquoi on voulait mixer 10, 12, 14 bureaux ce week-end, on trouve plus le son. C'est parce que, en gros, d'après ce que j'ai compris, Def Jam, qu'ils étaient producteurs
à l'époque de RAS au Yoki. Ils n'ont pas payé le beatmaker. Du coup, le beatmaker, après c'est un beatmaker, je crois, anglais. Il s'est réveillé 8 ans après. Il a vu que le morceau, c'était un carton, dans le sens où les gens, ils kiffent le morceau, tout ça et tout. Pourtant, c'est même pas mon morceau qui a le plus streamé ou le plus marché, tu vois. Et ça reste un classique et un morceau phare dans le rap français. Du coup, il s'est réveillé 8 ans après. Il s'est dit, ouais, mais j'ai pas été payé, nanani. Il a bloqué le morceau. Après, il gère ça avec Universal. Hein. Mais là, ce qui est bien, c'est que par rapport au contrat que j'avais avec Universal, du coup, là, je vais passer producteur. Parce que j'avais pas vraiment de contrat, parce que j'avais rien signé, moi. C'est-à-dire que c'est mes producteurs qui avaient signé avec Universal. Mais moi et mes producteurs, on n'avait pas de contrat. Du coup, le contrat, on va dire, entre 10-12R et Def Jam est caduc, entre guillemets. Du coup, là, je vais passer producteur sur RAS ou Yoki. Donc, on va essayer de régler ça. Hein. Ok, lourd. Donc, en tout cas, en plus, on a vu que tu l'as interprété au Bercy de Caris. Ouais, c'était le feu. Samedi, c'était une dinguerie. Ouais, J'ai vu les images, c'était lourd. Incroyable. Ouais, même le Bercy en lui-même, en vrai. Ouais, c'est une fierté. C'est mon frérot, tout le monde sait, on a fait un album en commun, on est souvent ensemble, on discute souvent. Le fait de le voir faire un Bercy, même un double Bercy parce qu'ils vont en faire un deuxième là, 29, c'est une fierté pour tout le monde, pour la ville de Sevran, pour le 93, pour nous, pour toute la famille, c'est super important, on est content de fou. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Mixé par les drames, matrixé par les drames. Petit vent son bonheur, dans le malheur il y gagne. Faut faire du cash, je fais pas doucement. Ça prend du ferme, ça sort les armes, petit à le 12 coups. Du sort au matin dans ma tête critical. Les 8, 4, 6, 9, tu sais que ça ravitaille. Donc voilà l'équipe, ouais, je vais pas trop en foutre trop longtemps. Cette vidéo à mon avis vous allez la revoir dans plusieurs fins d'outro, tu vois, en gros dans plusieurs fins de vidéo. Puisque bref t'as capté, je t'ai déjà expliqué. Je te dis à soir pour le micro sortir une nouvelle vidéo et il me laisse plus. Ouais, j'avais plus d'air, la dinguerie, presque je tombe à terre. Peace mes gang. Cocaïne en boule comme des falafels. Là, elle fait la meuf sans faille, mais c'est vrai à la folle. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard, je suis leur accroche. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire, trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. Si pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 de cagoulé dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, c'est bresson dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse. Et je me Monté, t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis des autogrammes manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.